Onadana ngumaki nani panadala panadhoya. Nahodni chisa chagni tumuhadanya majam tengguyen. 아니 다 저거 당도기 거쳐선 거 그거지게 뭐마가 저거 당도 값이 좀 되면 동선 그 범위 범보세 그 범위 주기 휴진 붙이는 거 저래 이지도나 아니 저거 그런 게 총통돼야 같이 하이니 중앙으로 하이반도 다자로 중앙으로 가네 이 저거 때 총통 공기지 가서 하동으로 된다 셰프면 되어버렸어. Donc en fait, la religion, la forme de croyance prédominante sous la règne du premier roi Nyatzambo, c'était la religion indigène tibétaine qui est au nom de Bon, tradition Bon. Et donc en fait aussi sur la source, provenance, les origines du roi même, il y a plusieurs sources différentes, suivant les historiens. Certains prétendent qu'il venait de l'Inde, certains prétendent qu'il venait du sud du Tibet. Donc tout ça, c'est aussi des sujets de débat. Mais ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y avait un roi dont la religion était bonne. Et là, dans les incendies, on a ma zone de chef, ma zone. Donc, pour les chumagani, j'avais corps d'accord, j'avais dit que 마찬가지로 묵그 야라드냐 야 묵그 야라 무슨 말하다 그거라 묵그 야라다 나타 아니 지금 소대소 무슨 고고요 왔다니 럭바가 디바로 데이터에 왔다 지금 거기 조스타에 간처로요 아피어를 근데 내가 미지 무슨 공부가 될라 총막을 해주려도 이상하는 만들고 법바랑이 다 가서 사토크 랑이 미치가 무슨 식이었어. Donc, les historiens contemporains s'accordent à dire qu'en fait il s'agissait d'un Tibétain. L'élément de preuve, c'est qu'il avait une morphologie particulière et il avait des yeux qui étaient toujours un peu perchés vers la cierre. Et puis dans le poumon des mains, il y avait beaucoup de boutons, des signes particuliers, indices particuliers. Et donc il y avait une tribu tibétaine comme ça dans la région de Gombo. Donc ce qui confirme qu'en fait c'est un Tibétain à la base, qui est devenu roi. 고향에는 때는 지난해 성전 가보 가다가 당승하고 싶어요 가서 지금 부초가 숨세디 아 차청아 이마서 디병나다 자나기 탕저를 방고 다시 그만큼 망보된 거 된다가 때문에 탕저보다 심모된다 나가는 거 남았다 대고 정하는 거 된다 가서 심지그 막심판 심지그 Donc la puissance tibétaine a été à son comble sur le 7e siècle. Son importance de pouvoir en termes d'influence et sa puissance militaire était très importante. Ça a impressionné même le voisin de l'Est, c'est-à-dire la Chine sous la dynastie Tang. Et donc il y avait une puissance militaire et diplomatique. Et donc, le roi chinois qui était appartenant à la dynastie Tang était obligé de quelque part donner sa fille, sa princesse, au roi Sonzangabo. C'est un emprunt en réalité. C'est un emprunt parce qu'il avait envahi beaucoup de régions, beaucoup de pays aux alentours à cette époque. Donc, s'il ne donnait pas, en tout cas, il était obligé de donner par le roi diplomatique. Sans recourir à une guerre. 근데 방향도 뒤 몰라야잖아요. 이제 바이오 네팔 같은 경우 가서 지금부터 그 양심도 진보고 네팔에 쓰면서 쓰면 먼저 자서 와서 접수는 거의 주나오니. Et de ce même roi, ce même empereur à son Tangabo, aussi envoyé des envoyés émissaires vers le Népal pour que ce dernier donne sa prince pour le mariage. Donc c'est comme ça qu'il avait imposé en tout cas son envie, ce qu'il voulait en tout cas. Et donc les voisins étaient obligés d'avoir aux oreilles, aux envies de l'empereur tibétain de cette époque.
아니 갑자기 송성가 뭐 무슨 문제로 있고 가지나 나추는데 배 답답한 이슈체 뭐 주문이 냠도 니 군대다만 조시잖아요. 군대 친구니 조지니까 주문량도 단진세 어디는 거다 조 등산가 가서 주름 붙이기 자서 공주 냠도 자는 설단지. Donc, ce qui distinguait l'empereur Sonzan Gampo des autres rois de cette époque, en fait, il était animé par une foi très profonde envers le bouddhisme. Donc, c'était sous son règne que, par son alliance avec le princesse chinoise et les princesses népalaises, il y a deux statues historiques et très importantes qui étaient introduites au Tibet, dont notamment la statue qui est en ce moment très connue à Lhasa, dans la cathédrale centrale de la ville de Lhasa, qui s'appelle Chugo. Et c'est une statue de Bouddha Shakyamuni, en fait, ramenée par la princesse chinoise de cette époque. 아니 권익이 딱 주문이 소속의 갈세를 주디 나 학원으로 보내는 이용 바이오티 그런 게 지소와도 뒤소 자나 어디 체 소소 지금 문제가 있지 학원으로 보니 정말 대량도 아니고다 갈세 양적지고 복귀 좀 무슨 것들이요 소소 학원을 정해 어딘가서 갈세마도 고반하되 학원 통마디 Donc, sous la reine de Sonzan Gampo, effectivement, la princesse népalaise est également venue avec une statue. Donc, deux princesses, à la fois les chinoises et les népalaises, ont construit chacun à leur tour un temple pour abriter ces statues de son côté. Et puis, au roi Sonzan Gampo, il y avait aussi trois femmes tibétaines. Donc, pour honorer leur mémoire, leur foi, en tout cas, chaque épouse a construit un temple. 어때나 지금 주모대니 다지 추를 강에 관이 다바치 보이는 거 강시가 제탄 그 리니 상다지 반주탄 카리네 거치 시제 친구 니제스 송상 관이 소수 사찰이니까 지금 상이 지금 사원장이라다 네트워크를 대마진다 지금 강바가서 가서에 소속진 거니까 주모니가 용이나 아니 포르테다 대기형 복귀지 리그니 그래서 상리당 조스트던 데야지 당연히가 판통이 오죠. Donc suite à cette alliance royale, à son mariage avec la princesse chinoise et népalaise, les deux sont venus au Tibet par centaines d'artistes et des architectes, tous les gens qui connaissent avoir disposé un savoir-faire en matière de l'agriculture, en matière de menuiserie, en matière de construction. Et puis les deux princesses, comme ils venaient de pays un peu chaud, donc ils sont venus avec différents graines botaniques et des fleurs. Donc elles ont participé à, à l'implantation, à la diffusion de la culture tibétaine, en tout cas, grandissement de la civilisation tibétaine par leur apport et par les différents artistes, différentes personnes qui sont venues avec eux. Donc en fait, les historiens tibétains qualifient Sonzan Gampo l'empereur spirituel. C'est lui qui a été vraiment protégé, c'est lui qui a introduit le dharma au Tibet. Donc on comprend qu'aujourd'hui, il est même non seulement il a appris le tibétain, mais à la suite de ça, il a aussi obtenu des réalisations de compréhension très subtiles du dharma. Donc il a composé des ouvrages concernant le dharma qui est connu
au nom de Manekambam. Donc, certaines parties d'entre elles portent sur la tantra, pratique de tantra, et ce qui requiert une compréhension assez subtile et profonde. Donc, on peut dire que non seulement il a étudié le tibétain, mais il a aussi compris le contenu des enseignements, et puis mis en pratique, et puis il a écrit par la suite.